Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, deux possibilités qui sont déjà là. On va regarder un petit peu quelle est la situation que vous vivez, celle qui peut-être est la plus importante en ce moment dans votre vie. Quel est son développement? Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite en tirage prédictif? Et pour finir, quelle est l'issue de tout ça? Donc, le dénouement. Deux tarots. Et j'ai voulu mettre un objet pour changer. Je me suis dit voilà. Donc soit vous choisissez avec le coquillage ou pomme de pin ici. Ou alors le tarot ici pour le choix 1. Un tarot qui fait assez classique, j'ai envie de dire, pour le coup. Les dessins, il n'y a pas forcément d'originalité ni quoi que ce soit, on va dire. Hein. Il est joli, hein, mais voilà, il est assez simple. Donc, choix 1 ici et le choix 2 là. Voici, voilà. Ici, les cartes, elles sont plastifiées. Voilà, tout simplement. Donc peut-être vous voulez s'appeler par la couleur, par l'énergie, par l'objet, peu importe. À vous de voir. Si vous voulez tout écouter pour avoir des messages complémentaires, à vous de voir aussi. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que quand on regarde trop, des fois, on peut s'en mêler un petit peu, mais tout dépend de la façon dont on voit les choses, en fait. Je commence avec le choix 1, on verra le choix 2 après. Hop. Alors, le choix 1. Déjà, on va commencer par ce que vous vivez. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici? Quelle est la situation dont on veut vous donner des messages aujourd'hui? Quand je dis aujourd'hui, c'est un tirage intemporel. Donc aujourd'hui, pour vous, le présent pour vous dans lequel vous vous trouvez. Oh là là. Des fois, ça se mélange très mal. On y va. Alors, de quelle situation on veut parler ici pour vous, choix 1? Alors, on a la carte du fou. Ça commence bien. Le fou, c'est une carte très importante. Qu'importe le sujet précis que vous vivez, ça parle beaucoup de liberté. De pouvoir faire ce qu'on veut, comme on le veut, de se sentir libre, pas enchaîné, de vivre pleinement les choses avec liberté. Cette fougue d'indépendance, de pouvoir, de bien-être personnel. Et quand on l'a pas, c'est tout le contraire. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué. On va voir les cartes qui reviennent. Déjà 2 majeurs, c'est pas n'importe quoi ici. C'est quelque chose d'important effectivement au vu des cartes. Je compte mettre 3 cartes, donc vous voyez, ça fait 2 majeurs déjà. Ici, la grande prêtresse. Bon, on parle de choix, hein, de prise de position. Situation complexe. Où il est très difficile, ou en tout cas, c'est pas qu'il est forcément très difficile, mais c'est qu'il faut prendre le temps de prendre une décision ici, pour ne pas regretter quoi que ce soit, prendre la décision avec sagesse, prendre du recul sur les événements pour voir les choses dans sa globalité. Comme je le dis souvent, avec cette carte, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a beaucoup de nuances. Donc on fait un petit peu le pour, le contre. C'est le côté lumineux et le côté d'ombre qui sont en train d'essayer de coopérer pour trouver des compromis. Donc, ça peut être très karmique déjà, puisqu'on voit qu'on parle de libération de choses. On peut aussi essayer de vouloir insuffler un nouveau départ. Soit c'est un départ totalement à zéro, je sais pas, d'une situation, on va sortir de tout ça et trouver l'indépendance, soit on arrive à renouveler quelque chose. C'est à prendre en compte, tout est pris en compte. Non, là il y a beaucoup trop de cartes, je ne prendrai pas tout ça. On va prendre la dernière carte, on va voir ce que ça veut bien nous dire tout ça. Ça sera... Oh, bon, encore une majeure.
encore une majeure. Bon, alors c'est un grand tournant de la vie ici en fait. C'est clairement un grand tournant de la vie. On est en train de se demander, est-ce que je dois peut-être partir ailleurs, découvrir, faire de nouvelles découvertes. Il y a un truc, c'est comme si ça faisait chavirer le cœur quelque part. De cet inconnu, il peut faire peur. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut être quelque chose de très attirant. Comme si on avait l'impression que quelque part, il y avait réellement quelque chose de bon ailleurs. Et d'un autre côté, il peut y avoir vraiment cette... je ne sais pas si on parle d'une relation ou si on parle d'autre chose. Hein. Ça va dépendre de chacun. Vous devez le savoir, hein, bien sûr. Mais il peut y avoir ce fait d'être un petit peu tiraillé parce qu'il y a l'attachement de ce qu'on a, des situations ou des personnes. Tout n'est pas aussi simple que ça. Vous prenez le temps de bien faire les choses. Vous prenez le temps, par exemple, même si vous êtes seul et que vous attendez d'autres choses, d'autres réalisations, d'autres relations, vous prenez le temps. Ici, c'est ça, avec la grande prêtresse, on se retrouve, on se réaligne, on passe du temps avec soi-même. Il y a des réflexions, des conscientisations qui viennent jusqu'à nous. Avec sagesse, on les reçoit, on les accepte. On trie un petit peu les choses, on nettoie, on range, on vient s'organiser, clarifier. C'est comme si on acceptait le nouveau soi quelque part. Et c'est très complexe à expliquer parce que j'ai dans l'idée qu'il y a des personnes ici qui viennent vraiment aller au fond de ces énergies pour être en adéquation aussi avec ce qu'elles attendent. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de calme, de sagesse, de savoir-faire, d'apprentissage. C'est très profond. Mais bon, évidemment, ça peut être karmique dans le sens où c'est tellement profond. C'est une grande quête en fait. Avec la grande prêtresse, c'est une très très grande quête. On ressort plus grand, plus humble, plus sage des expériences de la vie. Même les choses qui ont pu être compliquées, on arrive maintenant à prendre du recul, à pas nourrir peut-être de la haine. Ou... Vous voyez, il y a une sagesse, une profondeur dans cette sagesse. C'est très très beau, c'est très beau. Peut-être pas toujours facile à vivre. Bon, quand même, c'est une très bonne carte centrale. Hein, c'est pas une carte horrible, honnêtement. Donc, je pense que le plus dur a été quand même fait parce que la grande prêtresse, maintenant, on est quand même bien. On est quand même bien. On a accepté certaines choses qu'on devait accepter, probablement. Il y a la foi, il y a la résilience, il y a cette sagesse. C'est très... voilà, par répéter sage, mais c'est vrai, c'est ça l'idée. Mais voilà, le nouveau départ avec cette indépendance, ce nouveau souffle de vie, avec toutes ces nouvelles énergies qui viennent aussi, hein, parce que c'est ça, l'étoile, le fou, c'est nos attentes, on espère, on a l'espoir. Alors, c'est pas on espère comme si on s'accrochait à des attentes comme la 5 de denier. Attention, c'est pas la même chose. C'est la foi. C'est pile ça. C'est pas oh là là, c'est long, j'attends ça, ça vient pas, ça m'énerve. C'est comme si au fond c'était une évidence. On sait que ça va venir. C'est une question de temps, mais on le sait. Et on a le temps. On est. C'est pas qu'on veut attendre que ça soit toute la vie que ça passe, mais vous voyez, on a ce truc de. Ouais, de résilience. C'est très beau. Les énergies sont très très belles, je trouve. Donc voilà, on attend. Ce rêve qui se réalise, hein. Ce nouveau départ vivant, jeune, dynamique. Je dis jeune parce que c'est le fou, donc c'est souvent l'énergie. Le fou, je crois que c'est le plus jeune, on lui donne, je sais plus, c'est entre 15 ou 17 ans, il y a un truc comme ça. Mais voilà, il y a ce truc, ouais, d'insuffler un nouveau départ. Un nouveau départ, nouvelle dynamique, nouvelle énergie, nouvelle rencontre aussi, puisque le fou, c'est ça, c'est les prises de risques, c'est les choses que on n'a pas su faire avant ou on n'a pas pu faire avant. On a envie, on commence à avoir envie de choses un petit peu différentes, atypiques, de cette grande bouffée d'oxygène, j'ai l'impression. Donc, comment les choses se développent ici?
déjà, dans un premier temps, comment cette situation se développe. Waouh, encore une majeure. Non, mais alors là, je ne sais pas, choix 1, ce qui se passe avec votre tirage. Ah, quand même, j'ai cru qu'on allait encore avoir que des majeures. Non pas que, voilà, c'est de très belles cartes, de très belles majeures que vous avez. C'est quand même le chariot. D'accord? On a quand même le chariot. C'est immense. Beaucoup de progrès dans un premier temps, beaucoup de progrès, une énergie d'avoir envie de booster les choses, provoquer même les choses. Avec le char ici, on a envie de tenter, d'oser. Peut-être qu'on se dit, ben tiens, au final, je vais aller faire ça. On va poser des actions. Concrètement, on fait quelque chose pour attirer plus facilement la chance, en fait. Donc ici, je me plante la 10 et on a le char. Il y a vraiment ce truc de ouais, de tout faire. Volonté de faire, tout faire pour atteindre réellement ce que vous attendez, ce que vous espérez. C'est très puissant, très très puissant. Et déjà, vous voyez avec, je crois que c'est le valet de coupe. Hein. Oh là là. Oui, oui, c'est le valet de coupe, en effet, c'est ça. On est déjà dans cette énergie de renouveau. C'est vrai que le valet de coupe, c'est encore un petit peu inconscient. On n'a pas, comment dire, c'est comme si dans un premier temps les choses elles bougent, mais vous remarquez pas l'ampleur de ce que vous êtes en train de déclencher. Parce que ce valet, il est dans la nouveauté, mais il ne sait pas que c'est la nouveauté. C'est, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a cette notion-là en fait. Ce que vous mettez en place vient plus vous faites de choses, bon, des choses qui vous plaisent. Hein. Le char, c'est ça, c'est des choses qui plaisent, qu'on a envie de faire, qui nous motivent, c'est que de ça. Plus vous faites tout ça, et plus en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes déjà en train de créer ce renouveau, d'attirer des choses différentes à vous. Peut-être pas, bon, on a cette carte parce que l'autre, elle est juste là aussi, je pense, mais peut-être pas avec la puissance de ces majeurs, de tout à rien, mais progressivement on est déjà dans quelque chose. Donc très rapidement, vu la carte ici qui débute, très rapidement c'est possible. Là par exemple, si vous avez envie de quelque chose à la suite de cette vidéo, c'est déjà le cas par exemple. Vous allez y être déjà. Si c'est demain, après-demain, il y a quelque chose qui se passe, vous avez envie de vous déplacer, de faire un voyage, d'inviter du monde, ou je sais pas ce que vous pouvez vouloir faire, ou paf, ça y est, j'avais un projet en tête depuis un moment et là ça y est, je vais le concrétiser, j'ai envie d'essayer, j'ose. C'est tout ce genre de choses où au final on provoque les choses. On y croit, et plus on le fait, plus on y croit, et plus c'est là en fait, c'est réel, ça devient réel, ça se concrétise complètement. La 10, ça devient réel, de quelque chose que peut-être c'était énergétique et vibratoire à la base de j'ai envie, je sens que ça monte en moi, ça devient réel parce que vous actez un truc. Donc ouais, le renouveau en fait, il peut être très rapidement là. Pareil si c'est pour une relation, que pendant un moment, voilà, on a su se retrouver, attendre le bon moment, de le sentir, de se sentir prête, pas attendre en craignant d'attendre, juste parce qu'on sentait que c'était sage, que c'était ce qu'il fallait faire. Exemple, bah là, on va peut-être essayer de faire des rencontres, essayer de faire des choses pour faire des rencontres. Oser, si on avait peur d'aller sur un site de rencontre, de le faire peut-être. Si on avait peur de, je sais pas, s'inscrire quelque part pour être au contact des autres, on va le faire. Et c'est possible. Et très rapidement, on rentre dans ce truc, on se rend... Peut-être que vous vous rendez pas compte à ce moment-là des pas, de grands pas que vous faites. Mais en tout cas, c'est très présent en fait. Directement, c'est très présent. Quel est le dénouement alors? Quelle est l'issue de tout ça? Qui est le plus probable pour encore une majeure.
Bon, encore une majeure. Vous voyez, quand on parle de tirage à 9 cartes, on dit qu'un tirage devient vraiment important quand il y a à peu près 3 à 4 majeurs. Bon, on en a déjà 5. Et il n'y a toujours pas les 9 cartes. C'est pour celles et ceux à qui ça va parler, ça va être, je pense, un tirage qui va vraiment vous booster, qui va vous motiver, qui va vous donner un truc assez puissant là. Jugement. Quel est le dénouement? Il y a un dénouement. C'est exactement ça. On s'attend à un déblocage complet. Le jugement, ça y est. La solution est trouvée. Quelque chose se passe. C'est la grande lumière. Ça y est, c'est là quoi. Ok, ben c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hop, on va prendre encore des cartes. Waouh! Oui, effectivement. Effectivement. Ouais, bon. Alors, effectivement, si ça comptait aussi pour une nouvelle rencontre, etc., ça fonctionne bien. On trouve quelqu'un. L'issue, c'est ça. C'est à force d'essayer de mettre des choses en place, de faire des efforts. Mais c'est même pas des efforts. C'est un truc, vous vous écoutez, vous faites, vous lâchez pas l'affaire parce que c'est ça le chariot. Alors oui, quelque part, c'est des efforts, mais c'est pas des efforts qu'on subit. On sait pourquoi on le fait. On est sûr d'y arriver, quoi. Il y a cette persévérance de se dire, mais c'est sûr que ça va marcher. Donc je le fais parce que ça me motive et parce que plus je le fais, plus je me rapproche en fait de mon objectif. Donc c'est sûr. Le chariot, on part avec l'assurance que quelque chose va prendre dans tous les cas. Et ici, voilà, la 2 de bâton, nouveauté, nouvelle relation, nouveau départ. Si c'est pas une nouvelle relation, c'est un nouveau départ très, 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 très intéressant. C'est hyper puissant, c'est fort, il y a de la passion dans tous les cas. Que ça soit relationnel ou pas, on a cette notion de feu, d'être... ça nous plaît, ça vous plaît, ça vous intéresse, ça vous fascine, vous découvrez des choses, c'est dynamisant en fait. Et ce qui se passe, ça vous revient. Concrètement encore, c'est ça. Ce tirage, il est vraiment bien parce que je trouve il y a du denier ce qu'il faut pour montrer qu'on a une matérialisation de quelque chose. On a des majeurs aussi qui vous montrent que quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette notion, ça doit vous revenir, vous êtes guidé, vous avez pris beaucoup de paramètres en compte qui étaient très 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 importants, donc ça peut que fonctionner. Je vois pas d'ombre au tableau en fait. Donc 6 de denier, le jugement, ça y est. Ça y est, c'est voilà, le karma, on vous renvoie quelque chose, on vous donne quelque chose qui est très intéressant. Ça peut être, voilà, pour certains, une relation qui arrive au bon moment, une relation qui va vous donner quelque chose, de l'intérêt, du temps, de l'attention, parce que ça devait vous revenir. Peut-être que ça soit là, je sais pas, par exemple, une relation où vous donniez, puis bon, vous ne recevez pas autant. Et ben, c'est pas dit que c'est cette relation, mais ça peut être une autre relation parce que ça doit vous revenir. Voyez, c'est vraiment les choses qui pendant un temps ont été endormies, qui ne sont pas arrivées, quoi qu'il arrive, il y a la reconnaissance de ce qui a été fait. Et c'est juste, c'est juste. Donc ça peut être une autre relation ou autre situation qui va vous apporter exactement ce qui est juste et bon pour vous à ce moment-là. Ça veut pas dire, on ne parle pas de perfection ou de quoi que ce soit, mais la 6 de denier, c'est quelque chose d'équilibré et de rentable. Donc c'est très agréable, ce n'est pas négligeable. Donc 2 de bâton, oui, on peut parler de nouvelles rencontres. De flirt, de commencement de relation, puisque c'est souvent ça, la 2 de bâton. Alors, c'est oui, et plutôt passionnel parce qu'il y a une attractivité, soit une forte complicité psychologique, genre d'un coup on parle et puis on s'arrête plus de parler, c'est très... on sent l'énergie, la fusion, mais ça peut être aussi l'attirance, tout un tas de choses, mais généralement c'est un départ très fort. Et si c'est pas sentimental, encore une fois, ce départ est très puissant. Ça vous donne de l'énergie,
c'est bon quoi. C'est bon, c'est positif, ça vous donne l'énergie que vous avez pu donner auparavant. Il y a quelque chose qui est rendu dans tous les cas. Tirage vraiment très positif, j'aimerais bien voir le dos de deck. Ici c'est la 9 de bâton. Donc, attendez, non. Alors, attendez, je vais regarder les bois parce que les images, elles sont pas toujours très claires. Ah non, attendez. Non, c'est la... Oh là là, je trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est la 8. La 8 de bâton. Donc oui, on parle de rapidité à quelque chose. J'ai pensé à la 9. Pourquoi? Parce que souvent, cette illustration, c'est la 9 de bâton. Vous voyez, ça fait comme un mur de bois et on doit faire de l'effort pour dépasser quelque chose. Souvent les peurs, les blocages, etc. Mais peut-être que ça va avec, que l'un ne va pas sans l'autre. Si quelque chose peut se passer très rapidement ici, peut-être si vous actez, si vous trouvez le courage d'apporter, de vous motiver. Ouais, il y a un truc avec ça, l'impression de se motiver ou de... Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous motivez les autres, vous savez trouver les mots et là il faut vous apporter ça à vous et ne rien lâcher. Et je pense que si vous faites ça, enfin dans tous les cas j'ai l'impression que quelque chose peut vite se décanter quoi. Pour la plupart à qui ça va vous parler, ça va être le cas. Donc, tirage très fort, tirage très agréable, très positif. Donc c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Cette 2 de bâton de nouveau départ, nouvelle relation. Alors bien sûr la 2 de bâton, bon, il n'y a aucune promesse, hein. On est dans la prise de connaissance de la situation, de la relation. C'est très plaisant ce qu'on découvre et en fonction de comment on va nourrir les choses, eh bien ça va se développer comme ça ou comme ça. Mais c'est un très bon départ, ça c'est sûr. Voilà. Et peut-être que ouais, il y a eu un enseignement hein, quand même ici avec cette grande prêtresse. Peut-être que voilà, vous êtes dans cet enseignement, que vous avez aussi fait, c'est possible des formations aussi, des choses qui ont pu vous intéresser pour tout ça. Ouais, je pense que c'est ça, c'est ressortir d'événements peut-être difficiles de la vie avec beaucoup d'humilité, de sagesse, de recul quoi. Qui fait que vous voyez les choses différemment et que c'est très utile pour ce nouveau départ en question. Donc, liberté, renouveau, c'est ça quoi. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vais arrêter de parler parce que voilà, ça sert à rien, c'est très très beau. Si vous voulez laisser un commentaire, un avis, peu importe, en toute bienveillance, toujours est-il, n'hésitez pas. Sinon likez cette vidéo et vous abonner pour me soutenir, toujours très 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 important. Celles et ceux qui veulent faire un petit don, vous pouvez, j'en parle pas souvent mais il y a un lien aussi sous la page et qu'importe ce que vous voulez mettre, ça vient contribuer à ce développement, des fois acheter des choses pour ça peut être des jeux, des pierres, peu importe. Donc voilà. Pensez-y, si vous voulez faire quelque chose, ça peut être un petit geste, mais qui me touche toujours. Je passe au choix numéro 2, donc on y va, ici, petite pomme de pin. Hop là, celui-là il est très fluide parce que les cartes elles sont souples et plastifiées, donc c'est plus agréable à les mélanger. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici, que vous me connaissez ou pas hein, peu importe. Hop. Ah ben non, je vais la prendre, elle est venue toute seule. Oh, le soleil. Oh, on aime beaucoup le soleil. Le soleil. Ah, c'est très agréable. Carte très forte, on commence assez fort. Le soleil, c'est tout ce qui est agréable et essentiel dans nos vies. Le contact avec les autres, le partage, la confiance... la confiance mutuelle je parle et aussi l'assurance personnelle que l'on a pour développer ses projets. C'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous donne beaucoup de joie, de partage, qui nous renforce au contact avec les autres. Alors on va voir. Qu'avons-nous? On a la 9 de bâton. Alors, petite ombre au tableau ici avec la 9 de bâton puisqu'on parle
Deux choses qui peuvent prendre plus de temps que prévu. 9 de bâton, souvent quand, comment dire, il y a des blocages, des ralentissements, et on n'ose pas trop. On peut ne pas oser dépasser quelque chose, oser se lancer dans quelque chose, et tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on ne trouvera pas ce pouvoir, ça risque de ça peut rester bloqué comme ça pendant un moment. Et il faut avoir ce déclic-là. Et alors avec ce soleil, pourtant, c'est intéressant parce que le soleil, ça peut être même des personnes importantes autour de nous qui pourraient nous encourager, nous aider à dépasser ça. Mais c'est un truc très personnel. Tant qu'on ne le sent pas soi-même, c'est pas évident. Alors on va voir pourquoi il y a tout ça ici. Je vais prendre une dernière carte. Et c'est la 9 de coupe. Bon, 9, 9, 9. 9, 9, 9, non, 9 et 9, ça suffira. Bon, alors, oui, ça peut parler de personnes ici qui sont seules. C'est possible. Alors, pourquoi je dis ça, seule? Je parle direct de sentimental. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas que ça. 9 de coupe, c'est les rêves. C'est les rêves, l'harmonie, la paix. Quand on a la 9 de coupe et le soleil, soit c'est avoir une très très belle rencontre, la rencontre qui nous fait du bien, qui est saine pour nous, qui nous pousse vers le haut, qui est constructive, réciproque, mutuellement. Ça peut être aussi des rêves à réaliser. Ici on a le signe solaire, donc des désirs d'avoir tel projet, de réaliser ça, d'atteindre ça, ça peut être ça aussi. Et cette 9 de bâton, eh bien, on n'a peut-être pas assez confiance en soi. Il y a des freins, hein, des petites choses, des obstacles ici et là, puis en plus de ça, on n'a pas assez confiance en soi, et ça me fait penser à la phrase que je dis souvent en ce moment, tant qu'on n'ose pas, on n'est pas conscient de ses capacités. Et très longtemps, on peut rester comme ça. Si par exemple, même dans l'enfance, pourquoi je dis l'enfance? Parce que c'est souvent de là que ça vient créer quelque chose au niveau de l'assurance ou quoi. Enfin, en général. Et si on a eu des parents qui avaient peu confiance en eux, et ben souvent ça peut se répercuter. C'est pas forcément que les parents ont voulu être méchants et que c'est fait exprès ou je sais pas quoi, c'est que ça se passe comme ça. Un enfant ne fait pas tant ce qu'on lui dit. Alors pour des petits trucs, oui, hein, on lui dit tu renverses pas ça ou tu fais attention à ça, ok, mais au niveau des comportements et des relations, c'est souvent transgénérationnel. L'enfant voit, c'est comme un petit ordinateur inconscient qui vient capter et qui reproduit au bout d'un moment, donc quelque chose qui se répète. Sans compter la génétique aussi. Donc 9 de bâton, si on a grandi avec des parents comme ça, ou même carrément des parents ou quelqu'un de la famille qui doutait de vous, qui disait ah, je sais pas si tu vas arriver à faire ça, est-ce que tu es sûr de toi? Oh, moi je pense que tu vas pas y arriver. Bah, 9 de bâton, c'est dur. C'est dur d'oser, c'est dur de garder l'énergie. Parce que des fois, la 9 de bâton, on peut l'avoir. On peut se dire, ça y est, là j'en ai marre, je vais changer ça ou je vais faire ça. Et ça peut ne pas rester. Très rapidement, on ressent le poids qui vient nous oppresser, du stress, du manque d'assurance, de la peur de l'échec, de ne pas pouvoir maintenir les choses. C'est comme si une accumulation de choses venait nous grignoter. Et donc, voilà, on se dit, bon, ben écoute, c'est pas grave, pas maintenant, ça sera plus tard. Et quand on arrive à plus tard, ben c'est toujours pas là. Donc on se dit, bon, ben c'est pas grave, dans quelques mois. Dans quelques mois, c'est toujours pas le cas. Et comme ça peut durer longtemps. Donc, c'est pas la pire carte, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas la meilleure carte. Surtout qu'elle est au centre et que c'est dommage parce que les cartes à l'extérieur, c'est très intéressant. Je vois aussi ici des personnes qui ont ce côté qui peut être très solaire, qui ont des grandes capacités, peut-être même au niveau de la notoriété ou des trucs comme ça, et c'est comme si on renfermait sa lumière, que ça soit conscient ou inconscient. On a peur de prendre de la place, on a peur d'oser, on a peur de se faire remarquer, et du coup on vit pas
au niveau dans lequel on pourrait vivre. Je sais pas si vous comprenez l'idée, mais et c'est dommage. Et quelque part, là, c'est un petit peu dommage. Donc, la 9 de bâton vous pousse par des difficultés de la vie. Ça peut être bête, hein, comment dire. Qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Vous devez... qu'est-ce que je pourrais dire? Non, il faut un truc qui tienne la route. Là, je peux pas dire n'importe quoi. Je sais pas, vous devez faire quelque chose. Vous devez aller quelque part, vous devez faire quelque chose. Et voilà, bon, on va dire ça. Vous devez aller d'un point A à un point B, donc prendre la voiture, vous déplacer. Et vous avez peur peut-être des bouchons. Des bouchons, qu'il y ait du monde, que, je sais pas, d'être oppressé dans des voitures, enfin autour de voitures. Et vous êtes du tempérament peut-être vouloir éviter à ce moment-là ça. Donc, je vais passer par d'autres routes. Hein, pas la route principale, je vais l'éviter et je vais essayer d'éviter ça. Et au final, on peut vous montrer exactement ce que vous ne voulez pas à ce moment-là. Et vous pouvez peut-être être parfois confronté à ce qui vous fait peur ou à ce qui vous donne pas envie. C'est pas pour vous faire du mal que ça se passe comme ça, mais c'est parce que vous avez en réalité cette capacité de dépasser exactement ce qui vous fait peur. Mais vous n'en avez pas conscience. Et plus vous l'évitez, plus ça se représente. Et au final, dans cette route que vous avez évitée, vous retrouvez dans une autre et il va y avoir des bouchons. Et alors là, c'est l'angoisse. Et alors là, on peut perdre ses moyens, caler peut-être, j'en sais rien. Vous voyez ? Et tant que c'est pas dépassé, ça peut être là. Et c'est pas facile parce que on n'y arrive pas une fois, deux fois. Si en plus on se fait culpabiliser, c'est l'après-coup, c'est double peine. Mais au bout d'un moment, je pense que vous allez réussir à dépasser ce blocage, ce stress, cette peur. Peut-être d'autres, c'est des angoisses. Je ne sais pas. On va voir ce qui nous ressort ici. Dans le développement de cette situation, qu'avons-nous? Ah, une carte là. Ah, le valet d'épée. Bon, lui vient apporter des solutions, nouvelle manière de penser, nouvelle manière de voir le problème sous un autre angle. C'est très visionnaire. Ça nous pousse à voir la lumière dans un angle où on ne pouvait pas la voir auparavant. Donc, là où on regardait toujours pareil, on voyait toujours le même résultat et donc on ne trouvait pas de solution. Là, vous pouvez trouver une solution. Il y a une idée, il y a quelque chose qui vous vient. On va voir. Ah, 2 de bâton. Bon, bah, elle revient celle-là. Hein. Aujourd'hui, c'est intéressant. La 2 de bâton au centre. Bon. Oui, vous trouvez quelque chose ici. Trouvez quelque chose, vous hésitez entre quelque chose et du coup vous pouvez trouver un truc d'intéressant, une solution, une idée, un truc à faire. Il y a quelque chose qui se passe ici pour changer la donne. On a le pape, ouais. Je pense que vous arrivez à... Alors ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi. Hein, le pape, soit on est guidé, soit c'est quelqu'un qui est très important pour vous, qui... Alors ça peut être quelqu'un de spirituel, mais c'est pas obligatoire non plus, mais quelqu'un, voilà, en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un qui vous guide, qui vous rassure. Ouais, une personne qui vient apporter le calme quand il y a le tumulte à l'intérieur. Et ça peut être par rapport à un échange. Vous allez parler de quelque chose, peut-être même pas quelque chose de précis, discuter, et c'est de là que vient naître quelque chose, une idée. Ça vient éclairer votre esprit, vous donner un coup de pouce, un coup de lumière, j'ai même l'impression, pour pouvoir avancer, prendre une position, prendre un chemin qui vous intéresse, qui vous plaît, qui... C'est des bonnes cartes en fait. C'est de très bonnes cartes. J'ai quand même envie de voir l'issue de tout ça avec le dénouement total. Qu'est-ce qu'il est vraiment possible dans tout ça comme résultat? Hop. Waouh, on a quand même la tour. Donc, changement radical. Il y en a trop. Changement radical, la tour. C'est clair que c'est un bouleversement de quelque chose ici.
Waouh, oui, bon, bah alors un bouleversement très positif, puisqu'ici, on a vraiment cette... Bon, décidément, j'ai du mal à attraper les cartes. Cette notion de changement de vie. Alors, peut-être un risque qui est pris ici. Ah, 6 de coupe et la tour. Bon, oui, il peut y avoir quand même quelqu'un hein, ici, hein, qui vous aide. Alors, ça peut être, parce qu'on a le pape et juste dessous la 6 de coupe, ça peut être un ami. Ou quelqu'un auquel vous tenez depuis très longtemps. Quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à tout ça. 6 de coupe, la tour, on a quelqu'un qui arrive. Alors, soit cette personne elle est déjà dans votre vie, elle vous soutient et elle va vraiment vous aider, soit c'est quelqu'un qui revient ici. Parce que la 6 de coupe, c'est vraiment possible parce qu'il y a un effet de surprise quand même. Avec la tour, on s'y attendait pas. Vous faites un truc, vous prenez des décisions. Peut-être que voilà, vous décidez de ne plus vous freiner, de prendre un chemin pour vous, qui vous intéresse. Et là, paf, il se passe un truc. Il se passe un truc avec cette 6 de coupe et le valet de bâton, il y a un nouvel intérêt. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Alors, ça peut être bien sûr une ancienne relation aussi du passé. Je ne sais pas si je l'ai dit, qui peut revenir. Une relation peut-être sentimentale. Après avoir espéré certaines choses qui ne venaient pas et peut-être vous mettiez en pause dans votre vie parce que ben, vous espériez que cette personne elle vienne et que vous puissiez vivre des choses avec cette personne. Au moment où vous peut-être lâchez prise, que vous pensez un peu plus à vous, et bien c'est à ce moment-là que ça peut arriver. Quand on n'est plus intéressé, il y a un truc qui se passe. Enfin, c'est pas qu'on n'est plus du tout intéressé, mais vous voyez, on déporte l'énergie ailleurs. On se centre sur ce qui est essentiel au bout d'un moment. Et là, voilà. 6 de coupe, la tour. Alors, ce valet de bâton n'a pas de promesse en soi de quoi que ce soit. Mais ça vous excite, ça vous dynamise. Voilà, il peut y avoir des échanges quand même. Alors, on ne sait pas la nature de ces échanges, mais en tout cas... il y a un truc qui montre de l'intérêt quelque part. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la force. Oui, vous voyez, c'est ce truc de résilience. Quand on arrête d'insister. Parce que c'est ça aussi. Oui, excusez-moi. Ouais, ça pouvait être ça aussi. Ça pouvait être le fait, à ce moment-là, de trop faire d'efforts, mais pas là où il fallait. Au lieu de penser à soi, peut-être que vous insistiez à... vouloir avoir telle personne, alors soit vous insistiez auprès de cette personne, je sais pas moi, essayer de faire plein d'efforts, de lui écrire, de faire plein de trucs, soit c'était vous, à l'intérieur de vous, où vous luttiez contre quelque chose, vous n'arriviez pas à accepter la situation, et donc vous perdez de l'énergie dans tout ça. Mais c'est vrai que ça peut vous parler autant pour vous que par rapport à cette personne. Je pense que ce truc par rapport à vos projets, c'est vraiment possible en plus du reste. C'est ça que je veux expliquer. Et voilà, la force. On accepte les choses comme elles sont, les choix. Les obstacles de la vie, et c'est quand il y a ce truc là et qu'on décide de voir d'autres possibilités, de se tourner vers d'autres chemins, quelque chose se passe d'assez important. 6 de coupe, la tour, comme je l'ai dit, je fais que répéter ces cartes parce que ça fait un choc. Ça fait un choc. On peut même parler peut-être de relations, vous voyez, où ça fait des années, où on n'a plus de contact, ou je ne sais quoi, parce que pour avoir cet effet de surprise, ou alors c'était quelque chose qui, ouais, que vous ne pensiez impossible, qui n'était plus, qui ne s'attendait plus, quoi, je sais pas, mais voilà, valet de bâton. Nouveaux échanges, nouvelle énergie, nouvelle impulsion. Alors ça veut pas dire que voilà, la personne elle vient, ça y est, vous pouvez vivre une histoire et vous allez être heureux, et ça je sais pas, je vais pas mettre plus de cartes que ça, mais en tout cas il y a un contact, c'est ça qu'il faut savoir, il y a quelque chose qui se passe, et sur le coup ça vous procure des émotions, cette personne aussi elle ressent des choses, donc je pense que après les échanges peuvent être assez intéressants.
on sait des choses, on apprend des choses. Je pense que ça va être le cas. Après, ça se construit, hein, le valet de bâton, toujours, ça se construit. C'est un premier pas, on va dire. On n'est pas sûr du reste, mais c'est un premier pas. Donc, ça peut être quand même intéressant. Donc, la force, si je peux vous donner un conseil, oui, essayez de préserver votre énergie, de ne pas partir dans tous les sens, peut-être à vous fatiguer, à donner beaucoup d'espoir, d'attente, ou même de vouloir trop en faire par rapport à cette personne, qu'elle soit encore dans votre vie ou pas, je ne sais pas où vous en êtes. Voilà. Prenez un temps pour faire des choses qui vous plaisent. Ça peut être ça aussi à deux de bâton, on va se dire, tiens, j'ai envie d'innover, si je me remettais au dessin, et si j'apprenais à faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'on pourrait, comment on appelle ça, du macramé, vous voyez, vous vous mettez dans des activités, vous apprenez des choses, vous découvrez des trucs, vous rendez votre vie intéressante, enfin, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante, mais vous voyez, vous faites des choses qui viennent vous amener du nouveau dans la vie et qui viennent vous intéresser. Vous nourrissez l'énergie d'une manière constructive pour vous, pour aller vers des trucs agréables, pour changer d'état d'esprit. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en fait. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses différentes qui sont ressorties. Vous prenez ce qui parle en fonction de ce que vous vivez. Comme je l'ai dit, il y en a, même si ça peut être un peu paradoxal ce qui a été dit, je pense qu'il y en a, c'est peut-être les deux en même temps. Qu'il y a autant ce truc avec soi de... Parce que, voilà, cette 9 de bâton, quand on met trop d'énergie quelque part, comme ça, si c'est le cas, hein, comme je dis, ça peut être vraiment ce truc, par exemple, je sais pas, on a du mal à se réaliser dans la vie ou à être profondément heureux, je sais pas, seul ou je sais pas comment le dire, et cette relation fait que vous pouvez avoir l'impression que il n'y a que comme ça que vous pouvez ressentir un bonheur très intense. Et du coup, ça peut créer des fois des formes de dépendance. Donc, ça peut être autant dans votre vie que par rapport à une relation. Ouais, c'est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Aussi, ouais, on a quand même le 9 qui revient 2 fois. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose avec le 9 pour vous. Ouais, il y a vraiment ce truc du 9. Tac, 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 je calcule, ouais, c'est vraiment ça. Donc, ouais, le 9, fin de cycle, hein, fin de cycle. Et c'est aussi le mouvement qui arrive quelque part. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce qui vous a parlé? Est-ce que tout vous a parlé ou pas? Si tout ne vous a pas parlé, ben vous lâchez ce qui ne parle pas. Justement, on lâche l'énergie, on va pas se mettre du poids en plus, c'est pas du tout le but ici. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un avis en toute bienveillance, allez-y. Si vous voulez vous abonner, liker cette vidéo pour me soutenir, c'est adorable. Merci à celles et ceux qui le font déjà tous les jours et qui le font encore. Ça, c'est super. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.